Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Merci au Seigneur pour déjà pour ce qui a été fait. Écoutez, je crois déjà que Dieu, à travers les témoignages, à travers les cantiques, Dieu a déjà béni. Il ne suffit pas de grand-chose pour être béni, frère et sœur. Pour vous, mes amis qui êtes là, il ne suffit pas de grand-chose pour faire une rencontre avec Jésus. Il faut simplement ouvrir son cœur. Tu ouvres ton cœur, c'est ta vie que tu présentes devant Dieu. Tu interpelles le Christ, tu dis Seigneur, je voudrais faire une expérience avec toi. Dieu se présente à toi. Amen. Si tu es sincère dans ton cœur, écoutez, Dieu n'a pas d'autre choix que de venir te visiter. Il n'a pas d'autre choix de visiter. Si tu es réel dans ton cœur, il n'a pas d'autre choix de se déplacer et de venir visiter l'état de ton âme. Mais est-ce que tu veux que ton âme reste toujours dans cette position à broyer du noir? Écoutez, broyer du noir, ça fait peur quand on dit ce mot-là en réalité. Quand on parle avec une personne et puis qu'elle nous dit aujourd'hui je broye du noir, je broye du noir, je broye du noir, écoutez, c'est un mot qui fait peur en réalité. Et pourquoi? Parce que quand on braille du noir, c'est la tristesse, c'est les tourments, c'est toutes ces choses-là qui y en nous et qu'on ne peut pas se débarrasser. Mais il y a une solution pour ça. Elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et avant d'entrer dans le message, j'aimerais dire merci à mes frères pour l'invitation, que le Seigneur vous bénisse. Moi, écoutez, spirituellement, j'ai été élevé ici. Et puis, je suis fier en réalité. Je suis content de vous voir. Je suis fier d'être là, mais je suis content de vous voir. Je connais tout le monde avant vous. Aujourd'hui, quand j'ai écouté Salmé, c'est ça, avec son compagnon, il est là. David, que le Seigneur le bénisse. Écoutez, j'étais content. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des jeunes, écoutez, dès leur jeunesse, ils ont donné leur vie à Dieu. Il n'y a pas plus beau témoignage, il n'y a pas plus grand témoignage que de connaître Dieu le plus tôt possible. Amen. Seigneur, ce sera à refaire comme on l'aurait fait. Mais voilà, c'est le passé. Et on n'y revient pas. Mais l'essentiel avant toute chose, c'est d'être sauvé. Peu importe l'âge. Et Dieu, ce soir, il est capable de tendre la main. Alors, je ne sais pas comment tu es entré. Je ne sais pas avec quelle intention tu es venu à la réunion. Si tu es venu juste pour passer une heure ou une heure et demie, être assis sur une chaise et puis dire voilà, eh ben, j'ai été à la réunion, on m'a fait l'invitation, j'ai répondu favorablement, et puis je suis tranquille. Parce qu'il y en a dans leur esprit, c'est comme ça. Ils ne veulent pas refuser aux chrétiens, à leurs amis, aux serviteurs de Dieu, et parce qu'on les invite, écoutez, alors pour respect pour la personne, ils viennent à la réunion. Mais quel dommage de venir dans cette intention-là. Si tu pourrais plutôt dire ce soir, je viens, Seigneur, pour faire une expérience avec toi. Pour rencontrer le Créateur, pour rencontrer le Fils de Dieu. Écoutez, la plus belle rencontre que vous pouvez faire ce soir, la plus belle expérience que vous pouvez faire ce soir, mes amis, c'est de rencontrer Jésus. Et pas de rencontrer le serviteur qui prêche derrière le pépitre, que c'est moi ou un autre. Écoutez, la plus belle rencontre que vous pouvez faire ce soir, c'est de rencontrer Jésus. C'est de rencontrer le Créateur. C'est de rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous. Écoutez, il n'y a pas plus beau que Jésus. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas plus grand que Jésus dans une vie. On peut faire des choses immensissimes qu'ils sont les choses. Mais la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est rencontrer Jésus. Seigneur, tu as écouté de rencontrer le Christ. Vous savez, quand on rencontre le Christ, moi je me rappelle, Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ma vie, depuis le temps que j'ai rencontré Jésus, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais je n'ai pas oublié l'instant précis que j'ai rencontré Dieu. Devant le Seigneur Soleil. Rencontrer Jésus, ça vous marque intérieurement. Ça vous marque dans votre vie. Je ne pourrais pas vous dire le jour. Je ne pourrais pas vous dire l'heure qu'il était. Mais une chose est sûre, je me rappelle du jour où j'ai donné ma vie à Dieu. Je me rappelle du jour où j'ai dit oui à Jésus. Je me rappelle du jour où que Dieu a voulu mettre la paix en moi. Ah, c'est sûr, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais genre, je n'oublierai pas le jour-là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
Alors avant de rentrer dans le message, écoutez, Dieu, ce matin, j'étais chez moi, hein, je me suis levé un petit peu de bonheur, 9h, bonheur. Hein. Et puis, j'ai regardé un petit peu la parole de Dieu, puis il y a un mot qui est revenu sur mon cœur. Et j'aimerais qu'on puisse le regarder ensemble. Alors, Seigneur, alléluia, on va prier le Seigneur. Et je vais dire à Marcel et à Tony, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons te bénir, Seigneur, et te rendre grâce, nous allons te glorifier. Dire merci encore une fois pour la grâce et le privilège que nous avons d'être là. Seigneur, toi, c'est ta parole qui va être annoncée dans cette soirée. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour elle parce qu'elle est bénie. Mais c'est Wesley qui a besoin de ta grâce. Seigneur, bénis Wesley pour chacun de nous. Mets les mots dans son cœur, Seigneur, tu connais nos besoins. C'est vrai que ta parole, c'est celle-ci qui marque les cœurs. Seigneur, que je puisse marquer aussi les cœurs dans cette soirée. Tu connais les besoins. Tu vois nos amis qui sont là, Seigneur. S'il te plaît, dans ton amour, dans ta grâce et dans ta bonté, que tu puisses aussi toucher leur cœur, mon Sauveur, afin que la gloire te revienne, parce que la gloire est à toi. Alléluia. Merci, Alléluia. mon bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, que cette réunion soit dirigée, Oui, Seigneur. conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons mettre devant toi, Seigneur, ton messager, Oui, Seigneur. afin que tu loignes de toi. Oui, mon maître. Lui rappelle ce qu'il a appris de toi. Bénis Wesley, pardon. Seigneur, place les mots dans son cœur. Et que ces mots deviennent des flammes de feu à l'intérieur de nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a des flèches, et bien que ces flèches puissent pénétrer nos âmes. Bénis nos amis qui sont là. Seigneur, transperce ton cœur au niveau de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et à toi revient toute ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous dis honnêtement, Seigneur, je suis content. Gloire à Dieu. Je suis content de faire la réunion. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, faire une réunion, c'est pas un fardeau. Et même si ça nous fait peur intérieurement, écoutez, faire une réunion ou être à la réunion, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment, écoutez, qu'on passe avec Dieu. Et puis, Seigneur, quelle que soit la personne, Dieu, il sait bénir. Et il y a un mot qui revenait dans mon cœur, écoutez, parce que aujourd'hui, avant toute chose, moi, ce que je veux, écoutez, quand je prêche la parole de Dieu, bien sûr, c'est que Dieu puisse se servir de moi, comme mes frères, mais moi, ce que je veux, c'est qu'à travers moi, Jésus, il puisse bénir. C'est que Jésus, comme mes frères, leur désir, c'est qu'il puisse bouleverser une âme. Que mes amis qui sont en face de moi, écoutez, et puissent faire un demi-tour sur eux-mêmes, qu'ils puissent prendre conscience à travers la parole de Dieu, à travers le message, que ce qu'on annonce à travers la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que nous, écoutez, serviteurs de Dieu, on ne fait rien d'autre que de vous prêcher la parole de Dieu. Et je n'ai pas pris un livre dans une bibliothèque, je ne suis pas venu avec un livre, et je ne vais pas parler du livre, non. Ce soir, ce que moi je veux vous apporter, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis dans la parole de Dieu, écoutez, il y a des personnes qui ont été aussi curieuses pour vous, mes amis, comme vous en réalité. Et puis c'est bien d'être curieux dans la parole de Dieu. C'est bien d'être curieuse, mes sœurs, dans la parole de Dieu. Parce que quand on est curieux ou curieuse, il peut se passer quelque chose. Si on est assis sur notre chaise et qu'on ne réfléchit pas et qu'on ne pense pas à prendre une décision, qu'on ne se pose pas les bonnes questions, si on ferme notre cœur, écoutez, on ne peut pas recevoir. Je vous l'ai dit dès le départ, le but de la réunion, c'est d'ouvrir son cœur. Et puis il y a une personne dans la parole de Dieu, écoutez, qui a été curieux, lui. Comme toi, peut-être ce soir, tu es là et tu te dis, Seigneur, je voudrais bien entendre ce qu'ils ont à dire. Et puis je vais essayer de réfléchir. Essayer de me poser des questions. Mais pose-toi pas trop de questions, sois plutôt à l'écoute de Dieu. Pourquoi si, pourquoi ça, écoute, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, mais ça ne sert à rien. Pose-toi plutôt la bonne question. Seigneur, je suis perdu, je suis rentré. Je n'ai pas perdu des mots, excusez-moi, mais Seigneur, je suis rentré, perdu. C'est la Bible qui le dit. Mais Seigneur, j'ai la possibilité ce soir de ressortir sauvé. Amen. C'est ce que Dieu veut, lui. C'est le désir de Dieu. C'est mon désir, c'est le désir de mes frères et sœurs qui sont là. C'est que ceux qui sont autour de nous, écoutez, parce qu'on va le voir, c'est que ceux qui sont autour de nous
soient sauvés. Amen. Ça, c'est mon désir, moi. Et c'est mon désir, c'est que ceux qui sont autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis, et puis même toi que je ne connais pas ce soir, et mon désir à moi, c'est que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'amour dans mon cœur. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien, la Bible dit. Mais quand Dieu a mis l'amour dans notre cœur, ce que nous on fait aujourd'hui à travers la parole, eh ben, c'est de vous essayer de vous apporter le salut. Mais ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Amen. Il faut que tu tournes vers Jésus. On va le voir ensemble. Il y a une personne, écoutez, allez là, allez dans un endroit précis. Et puis la Bible, elle nous dit ça parce qu'on va lire un verset dans la parole de Dieu. Écoutez, j'ai pris 2 exemples. C'est dans Luc 19. C'est tout simple, vous l'avez écouté des dizaines de fois. Peut-être même que vos serviteurs, la semaine dernière, peut-être qu'ils vous l'ont apporté, je ne sais pas. Mais écoutez, peu importe. La Bible dit ça. Jésus est rentré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. La Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus. Il savait que Jésus allait rentrer dans la ville, à cet endroit précis. Et en traversant la ville, cet homme savait qu'il y avait une solution pour lui. Il savait qu'il y avait une solution bien précise s'il s'approchait de Jésus. Et peut-être que toi, dans ta vie aujourd'hui, tu cherches des solutions pour essayer de t'en sortir. Parce qu'il y a peut-être des mois, des semaines, des années même, que tu essayes de t'en sortir par toi-même et que tu te dis, eh bien là, j'ai peut-être trouvé une solution, alors demain, je vais aller voir. Et puis tu te rends compte que quand tu vas dans cette solution que le monde t'apporte, quand tu te trouves au fait, là, tu ne peux pas t'en sortir. Le monde t'ouvre des portes aujourd'hui. On en voit plein de portes qui sont ouvertes. Quand on parle avec nos amis qui n'appartiennent pas à Dieu, ils ont des portes ouvertes aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire ça comme ça avec mes mots, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vrai. Il y en a, écoutez, aujourd'hui, je vise personne en disant ça, mais écoutez, c'est une réalité. On le voit de plus en plus dans notre peuple à nous. Pour aller simplement travailler. Ils ont des portes ouvertes, c'est logique. Je pense, écoutez, peut-être que si je ne serais pas chrétien, je serais peut-être comme eux. Hein. Écoutez, ils ont des portes ouvertes, ils vont en Belgique, ils vont dans les autres pays. Il y en a qui vont, je ne sais plus où, dans les pays, je ne sais plus où, enfin, je ne peux pas dire les noms, je ne me rappelle plus trop. Puis ça, c'est des portes qui se rouvrent devant eux. Mais ils s'aperçoivent, écoutez, à un certain moment, ils sont obligés de ressortir et fermer la porte. Pourquoi? Trop de problèmes. Trop de problèmes. Pourtant, il y a eu un profit. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Écoutez, ils ont passé des moments terribles, comme ils passeront peut-être jamais là où ils sont. Mais ils ont passé des choses terribles, mais ils se sont rendus compte dans leur cœur qu'ils ont pas trouvé le bonheur. Pourquoi, Seigneur? Parce que le bonheur se trouve à l'arrière. Dieu. Le bonheur ce soir, écoutez, je prends cette soirée. Le bonheur ce soir, il se trouve ici. Amen. À cet endroit bien précis, 4 rue Jacquard. Comment ça? Et puis le bonheur, il peut aussi se trouver chez toi, là, à la mosquée, ou à Tex, où tu es dans ton terrain. Lorsque tu invoques le Christ, écoute, le bonheur, il peut se trouver à n'importe quel endroit. Comprends bien. C'est pas parce que c'est moi qui prêche ce soir, non. C'est parce que Jésus, écoutez, lorsqu'on invoque le Seigneur, Dieu n'a pas d'autre choix que de te répondre. Si tu es sincère avec Dieu, si tu rouvres ton cœur, écoute, si tu rouvres ton cœur, si tu demandes quelque chose à Dieu, il est fidèle et juste à vie pour te l'accorder. Amen. Alors je crois que Jésus ce soir est au bon endroit. Et je crois que tu es au bon endroit. Et la Bible, elle dit, écoutez bien, que cet homme Zachée, il va traverser la ville. Jésus va traverser la ville, Jéricho. Il va passer à un endroit précis. Cet homme, la Bible, elle nous dit, écoutez bien, on va lire le verset. La Bible, elle nous dit ça, au verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir, parce qu'il cherchait à voir Jésus, mais il pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et il courut en avant, et il monta, la Bible, elle dit, sur un sycomore, un arbre. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Seigneur, tu me dis d'aller en avant, parce que, écoutez, je le vois, moi, c'est ma pensée. Je ne sais pas si les frères vont être d'accord avec moi, mais c'est certainement le désir que le Seigneur a mis dans son cœur. Va, toi. Préoccupe-toi pas de ceux qui sont là. Préoccupe-toi pas du monde qui est là. Préoccupe-toi pas de celui qui te regarde. Préoccupe-toi pas de la personne qui est au sein de ton foyer. Ne te préoccupe même pas de ta femme.
Préoccupe-toi de moi. Préoccupe-toi de moi, ce que je peux faire dans une vie. Parce que je peux changer ta vie. Alors va, comme ce soir, viens à la réunion. Peut-être qu'elle n'a pas été d'accord. Peut-être que lui n'a pas été d'accord. Mais ce soir, tu es là. Tu es au bon endroit et il y a Jésus. Et Jésus change les circonstances. Jésus change la vision noire. Jésus change la façon d'entendre pour éclairer ton cœur. C'est ce que Jésus est capable de faire. Et la Bible, écoutez, elle dit, il va monter dans un arbre, pas n'importe quel arbre. Seigneur, pas n'importe quel arbre. Il aurait pu monter dans une dizaine d'arbres, il y a peut-être des autres arbres, c'est pas grave, moi je ne sais pas. Il ne va pas monter dans n'importe quel arbre. Il va monter dans un arbre, la Bible, elle cite bien son nom, dans un sycomore. Pourtant, un sycomore, c'est le bois qu'on prenait, si je ne me trompe pas, pour faire les cercueils, je crois, en Israël. Un sycomore. Et vous savez ce que ça veut dire, sycomore, en réalité? Ça veut dire réhabilitation. Une nouvelle naissance. Et tu as besoin, mon frère, ce soir, de faire un demi-tour sur toi-même. Parce que peut-être que tu as rencontré Jésus. Toi qui es là, peut-être que tu as fait une expérience avec le Christ. Et peut-être qu'à travers Jésus, là, eh bien, avec l'expérience que tu avais, peut-être que tu as été déçu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi. Tu as fait un demi-tour, tu es reparti. Mais qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de faire un demi-tour à nouveau sur toi-même et de rencontrer le Créateur et de dire Seigneur, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas fait comme il fallait. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux le faire. Parce que, écoutez, la Bible, elle dit ça. Sigoma veut dire shikma. En hébreu, ça veut dire, écoutez bien, et shikoum, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Vous me dites ça, je ne sais pas, mon Marcel. Je ne connais pas tout dernièrement, mais quand tu cherches un petit peu, et puis quand tu regardes un petit peu, écoutez bien, ça veut dire ça. Shikoum veut dire ça, veut dire réhabilitation. Et moi, en tant que chrétien, avant d'être serviteur de Dieu, je n'ai pas le moyen de te réhabiliter. Je n'ai pas le moyen de te prendre et de te siéger sur une chaise et de dire maintenant, je vais faire toi un chrétien. Je ne peux pas le faire sans moi. Je n'ai même pas le droit de dire maintenant, je vais t'asseoir à la réunion et je vais te donner la nouvelle naissance. Je ne peux pas le dire. Lequel de nous, mes frères, mes soeurs, qui peut dire, eh bien, un converti, ce soir, je vais te donner la nouvelle naissance. Je vais te réhabiliter. Tu as besoin de faire un vidéo sur toi-même. Je n'ai pas le droit de le dire, moi. Mais la Bible dit ça. À Dieu tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et puis écoutez bien, Jésus, vous savez ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va passer. Parce que la Bible a dit, il passe, et quand on invoque Jésus, il est obligé de passer dans notre vie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, lorsqu'on est franc avec Dieu, il est obligé de passer sur notre vie et s'arrêter à un moment précis. La Bible dit que Jésus va lever les yeux au ciel. Puis c'est tout simple. Il va dire ça, cherchez, pas que toi de descendre. Comment ça? Comment est-ce possible? Comment qu'un homme, parce que Dieu, écoutez, il a envoyé son Fils sur la terre. Jésus était qu'un homme sur la terre, oui, mais il était divin. Il ne faut pas oublier, Seigneur. C'était Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et c'est Jésus, il est parmi nous ce soir. Et Jésus, c'est ce qu'il voudrait faire, lui. Il ne t'a pas dit de monter dans un arbre, il ne t'a pas dit de rentrer dans la salle en rampant. Il ne t'a pas dit de rester assis par terre, non. On est bien confortablement assis sur notre chaise. Et Jésus dit ça, lui. À toi de descendre. En réalité, à toi de faire un demi-tour sur toi-même. Tu as besoin. Le monde où on vit, écoutez. Le monde où on vit, il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Et il sera encore plus difficile demain. Seigneur, c'est vrai. Quand on écoute aujourd'hui tout ce qui se passe, pour les informations, je ne les regarde pas. Moi, je suis surpris des fois, les frères, de ce qu'ils nous parlent de la guerre et tout ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Oui, il s'est passé ça. Je suis surpris. Écoutez, je n'ai pas besoin d'entendre ce qui se passe aux informations sur la guerre et tout ce que vous voulez. On lit simplement la parole de Dieu et on voit qu'on est dans les derniers temps. Vous comprenez? Écoutez, aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus. La Bible dit, on est comme une fleur. On est comme une fleur, on paraît pour un temps, on est une vapeur, la Bible dit. Prenez un marabout, mettez-le à bouillir, éteignez-le, en 2 secondes, il n'y a plus de vapeur. On paraît pour un temps, on souffle sur la vapeur, et il n'y en a plus. C'est ça notre vie, elle est représentée comme ça sur la terre. Et quel dommage de louper Jésus. Quel dommage de louper le Christ. Jésus, écoutez, il a le moyen ce soir de dire que je ferai de toi un chrétien, un enfant de Dieu. Tu te dis, Seigneur, j'en ai trop fait. J'en ai trop dit, moi. J'ai trop parlé.
écoutez, Jachère, je vous promets qu'il m'avait fait. La Bible dit que c'est un collecteur d'impôts. Ah oui, il prenait les sous. Il prenait les sous des malheureux pour les donner à un homme encore plus riche. Pour enrichir quelqu'un. Mais écoutez, pourtant il en a fait. À travers tout ce qu'il a fait, à travers les critiques qu'il a eues, à travers tous ces méfaits qu'il a commis, et bien Dieu l'aimait quand même, comme il t'aime à toi ce soir. Oh, Dieu. Comme il t'aime à toi ce soir. Dieu fait distinction de personne. Tu rencontres Jésus ce soir, même si moi, écoutez, ça fait 17 ans que je lui appartiens, même si tu interpelles Jésus et que tu dis Seigneur, je te donne ma vie, Dieu il t'aime autant à toi qu'à moi. Autant à toi qu'à moi. Oui, pourquoi? Parce qu'il est le créateur. C'est Dieu qui t'a formé. Maintenant, Dieu t'a laissé le libre arbitre de lui appartenir ou pas. Mais j'aimerais te dire, Seigneur, fais une expérience avec Jésus. Alléluia. Et le Christ, il est là ce soir. Et ce qu'il veut, Jésus, c'est tout simplement te réhabiliter. Ne regarde pas un tel. Ne dis pas, j'ai fait ou j'ai dit des choses sur lui ou sur elle, peu importe. Demande pardon à Dieu, et Dieu arrangera les choses. Dieu arrangera les choses, écoutez. Dieu pardonne tout. Dieu supporte tout. Ah, il y a des choses, moi. Il y a des choses que moi aussi, peut-être que je ne pourrais pas supporter. Des choses pour moi, écoutez, qui seraient dures à pardonner parce que je suis un homme. Mais je le fais parce que je suis un chrétien. Amen. Vous comprenez? On le fait, nous, parce qu'on est chrétien. Et bien Jésus, c'est encore plus que nous. Il le fait, lui, parce qu'il est amour. Il est l'amour, la Bible dit. Il n'a pas un petit peu d'amour, non. Il est l'amour. Dieu a déversé son amour, vous comprenez, dans nos vies. Alors Dieu, il est capable de te pardonner ce soir. Gloire au Seigneur. Et ce qu'il veut, Jésus, tout simplement ce soir, c'est de te rattirer dans sa maison. De réhabiliter. De donner la nouvelle naissance. Tu as fait une expérience avec Dieu, tu n'étais pas né de nouveau, c'est pas grave. On en voit plein, ça. On en voit plein, écoutez, dans nos assemblées. Ça fait 10 ans que je suis baptisé, 15 ans, 20 ans. J'ai laissé Jésus pendant 18 ans. Ça fait 2 ans que je suis revenu à la Réunion. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau. Eh bien, tu as le droit. Même si tu t'es trompé par de faux raisonnements, tu as le droit. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu t'es trompé la première fois. C'est pas grave. Jésus, ce qu'il veut ce soir, c'est que tu lui donnes ton cœur. Amen. Amen. Jésus, ce qu'il veut ce soir, c'est te donner une nouvelle naissance. Comment ça? Tu peux naître de nouveau? Oui, tu peux naître de nouveau. La Bible le dit. Tu peux naître de nouveau. Mais il faut invoquer Jésus. Gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai pris un autre exemple dans la parole du Seigneur. Je vais aller vite. Là, ça passe vite. J'avais plein de trucs à dire là-dessus, mais écoutez. Je voudrais vous parler d'un autre exemple dans la parole du Seigneur. Là, il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme. Hein, parce que les sœurs aussi sont converties. Ils sont aussi, comment on dit? Concernés. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Parce qu'il n'y a pas que pour les hommes. Hein. Dieu est venu pour tout le monde. Il est venu pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il est venu pour chacun d'entre nous. Et nos sœurs, écoutez, ils sont concernés. Les femmes dans les foyers sont concernées. Mais comment ça? On peut rencontrer Jésus? Oui, vous pouvez rencontrer Jésus. Amen. Amen. Pour celle qui n'a pas fait la paix avec Dieu, écoutez, elle peut aussi rencontrer Jésus. Et Jésus, il est parmi nous. Gloire à Dieu. Et ce qu'il veut, Jésus, c'est sauver tout le monde. Alors, il y a une femme dans la parole de Dieu, et on va le voir ensemble. Écoutez, c'est dans Jean 4. La femme samaritaine. Gloire au Seigneur. Écoutez bien ce qu'il dit. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué, écoutez bien, Jésus est fatigué, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus sur la terre était homme. Mais écoutez bien, et Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. Mais Jésus, il n'est pas assis là, écoutez, simplement parce qu'il est fatigué, non, parce qu'il y a une personne précise à ce moment-là. Et Jésus sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et Jésus, il sait qu'à ce moment-là, il y a une femme qui va passer. Et crois-moi devant Dieu, c'est vrai. Crois-moi, parce que je crois que c'est Julien qui était là en premier. C'est Olivier, excuse-moi. Je confonds. Je l'ai raser.
Hein? Mais écoutez, que le nom du Seigneur soit béni. Je un petit peu. Écoutez, avant qu'il rentre, la salle était vide. Dieu n'était pas là. En vérité, je vous le dis, mes amis, ne croyez pas que Dieu il est dans un endroit vide. Ne croyez pas que Dieu il est dans un endroit parce qu'ici c'est une belle salle. Non. Lorsqu'il n'y a plus de chrétiens, Dieu n'est pas là. Par contre, dès qu'il rentre un chrétien, Dieu s'y trouve. Amen. Dieu. Dieu s'y trouve. Dès qu'il y a un enfant de Dieu qui franchit la porte, Dieu s'y trouve. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu demeure en nous. Amen. Oui. Amen. Dieu demeure en nous. Alors là où on est, Jésus y est. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et là, écoutez, Jésus passe avec ses disciples et il y a une femme qui va passer. La Bible nous dit qu'il y a une femme qui va passer. La Bible elle dit ça, écoutez. Là se trouvait le puits de Jacob, je vous relis. Fatigué du voyage, Jésus était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc à peu près midi. Parce que Jésus sait tout, Jésus connaît tout. Écoutez, cette femme venait épuiser de l'eau à l'heure de midi parce qu'il n'y avait personne qui était là. Elle était tout seule, elle ne rentre pas dans les détails, mais écoutez, elle savait que quand elle venait à l'heure de midi, il n'y avait personne qui pouvait la voir, il n'y avait personne qui pouvait l'entendre, il n'y avait personne qui était là pour écouter, pour la voir faire, pour aller puiser de l'eau, tout simplement. Parce que, écoutez, cette femme ne voulait pas être vue. Et puis il y en a parmi nous qui ne veulent pas être vus. Aussi bien de nos frères que de nos sœurs. Écoutez, il y en a qui sont dans des endroits, parfois, écoutez, ils viennent à la réunion. En vérité, c'est vrai, moi j'en ai déjà vu. Hein. Tu les appelles, non, je ne viens pas avec toi. Je ne vais pas à la réunion. Nos amis, je parlais. Et à un certain moment, tu te détournes, tu le vois, il est dans le fond de la salle. S'il peut se cacher derrière un pilier comme celui-ci, il se met. C'est vrai, en vérité, je l'ai déjà vu. Parce qu'il sait, écoutez, il sait que dans l'endroit où nous sommes, Dieu s'y trouve. Alors sa curiosité à lui le pousse à venir voir. Puis merci Seigneur, je vous le dis, c'est bien. C'est bien d'être curieux, mais écoutez bien. La femme, écoutez bien ce qu'elle va dire. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Comment ça? C'est Jésus qui nous demande quelque chose. C'est Jésus, écoutez, qui te dit, donne-moi à boire. Oui, parce qu'en réalité, Dieu veut avoir un dialogue entre les Juifs, écoutez, et puis les gens de la Samarie. Il n'y a pas de dialogue. On ne se parle pas, on ne se côtoie pas. On ne doit même pas se rencontrer en réalité. On n'a rien à faire ensemble. Peut-être que tu t'es dit ça, toi. Peut-être qu'avant tu étais comme ça, parce qu'aujourd'hui tu es dans l'autre pied de la salle. Avant, peut-être que tu ne voulais pas voir les chrétiens, pas de dialogue. Rien du tout. Pas côtoyer les chrétiens. Et puis ta curiosité, petit à petit, là, ta curiosité dans ton cœur, là, elle t'a fait prendre conscience. Écoute bien, en réalité, on n'est pas si comme ça. Quand on réfléchit bien, on ne veut pas de mal à personne, mais ça, on veut du bien. En réalité, c'est comme ça. On veut du bien. Alors tu es venu. Tu as eu un petit dialogue avec un chrétien. Tu n'as pas allé sur la place des Lignées avec lui. Peut-être dans un magasin, tu l'as croisé, et puis là, tu as eu un petit dialogue, et puis peut-être qu'au fond de toi, tu t'es dit, eh bien, ils ne sont pas si méchants que ça, hein, les chrétiens. Ils ne sont pas si méchants que ça. C'est pas comme on disait. Alors, ben, peut-être que dans la semaine ou dans le mois, ben, je vais peut-être venir à la réunion. Et c'est peut-être ce que tu t'es dit ce soir. Et puis du fait que tu t'es retrouvé à la réunion, tu es là. Puis cette femme, écoutez, elle est là. Donne-moi à boire, elle dit. Car ses disciples étant allés à la ville pour ajouter des vivres. La femme de Samarie lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais écoutez bien l'amour de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit de moi à boire, tu lui aurais toi-même, la Bible dit, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Si tu connaissais Jésus ce soir, si tu connaîtrais la grandeur de Dieu, si tu connaîtrais ce que Dieu peut faire dans une vie, tu dirais au Seigneur, Seigneur, toi, j'ai plein de problèmes. J'ai plein de difficultés. Ma vie, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, ma vie. Tu vois tous les problèmes qui nous tombent dessus. Seigneur, aide-moi, en quelque sorte, c'est ça qu'il veut dire. Vous comprenez? Eh bien, tu sais, tu pourrais quand même aussi le faire.
Tu as le moyen ce soir. Tu as le moyen de le faire. Tu as le moyen de remettre tous tes problèmes devant Jésus ce soir. Écoutez bien ce qu'il dit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Seigneur, si tu connaissais le bon Dieu. Écoutez, la bénédiction de Dieu, ici sur la terre, la bénédiction de Dieu, qui découle dans la vie d'un chrétien, la Bible dit qu'elle sera aussi jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Quelle beauté, devant Dieu. Quelle beauté. Si tu connaîtrais la bénédiction aujourd'hui de Dieu, qui te donne chaque jour, elle ne va pas s'arrêter ici parce qu'on va quitter la terre, non, elle va continuer jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors je crois que des bénédictions, il y en a en abondance. Pour toi, mon ami. Il y en a pour moi, je vous le dis devant Dieu. Tous les jours, j'expérimente l'amour de Dieu. Je ne fais pas des expériences tous les jours, hein. Mais Dieu, croyez-moi, qui m'en donne en enfer, en vérité. Mais tous les jours, j'expérimente l'amour de Dieu. Parce que tous les jours, Dieu garde mon foyer. Amen. Tous les jours, Dieu garde ma vie. Tous les jours, écoutez, Dieu met du pain sur ma table. Le pain que j'ai sur ma table, c'est parce que c'est Dieu qui me donne. Amen. Vérité, hein. Ah, on est vaillants, on est tous des chineurs. On est vaillants. Mes amis, vous êtes vaillants aussi, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je arrive à me contenter avec ce que j'ai. Vous comprenez? Parce qu'avant, si j'avais un pain sur la table, ben, j'en voulais 2. Si j'avais un bout de viande sur la table, j'en voulais 3. Vous comprenez? J'arrivais pas à me contenter. Aujourd'hui, croyez-moi dans mon Dieu, je me contente avec ce que j'ai. Amen. Et puis béni soit le Seigneur. Et je sais pour nous, les chrétiens, c'est tous pareil. Et pour toi, aujourd'hui, Dieu peut changer ta vie. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Ben oui, tu vas venir puiser. Tu vas venir puiser au monde. Tu vas venir puiser de ce que... Tu vas venir puiser là dans le monde, là. Et c'est toujours à recommencer. Tous les jours, tu t'aperçois qu'il faut que tu fais la même chose. Mais il y a une différence entre lui et nous. C'est que lorsqu'on est dans le monde, c'est nous qui puisons. C'est vrai ou pas? Et c'est nous qui puisons. C'est nous qui vont au puits de la souffrance, là. Parce qu'il faut aller quand même au puits de la souffrance, qu'on veut ou qu'on n'y veuille pas. Il faut aller au puits de la souffrance. Alors le puits de la souffrance, c'est quoi? C'est les mauvaises nouvelles. C'est les hôpitaux. C'est les accidents. C'est un tel qui est parti. C'est là-bas, il y a ce qui s'est passé. Ben oui, ça c'est le puits de la souffrance en réalité. Mais Dieu n'a plus de bénédiction. Quand c'est Dieu qui prend le relais, c'est plus nous qui puise, c'est lui qui puise pour nous. Comment Seigneur? Il est capable de puiser pour nous. Alors croyez-moi, écoutez, que dans le monde on n'est pas exempt. Hein. Nos souffrances, on les a comme vous. Mais j'ai quelque chose que vous, mes amis, vous n'avez pas encore. Je dis bien encore. Et vous pouvez l'avoir. Vous pouvez repartir ce soir avec. Mes frères et mes sœurs qui sont là, ils ont quelque chose que vous n'avez pas encore. J'ai Jésus avec moi. Amen. J'ai le Christ avec moi. Amen. Tu voudrais pas avoir le Christ avec toi? Ton puits de la souffrance, là, tu voudrais pas le passer avec Jésus? La Bible dit qu'il est un appui. La Bible dit qu'il est un rocher. Seigneur Jésus. Tout à l'heure, j'écoutais papa, il disait ça. Ah, c'est agrippé à un rocher. Ben, il peut y avoir autant de mètres d'eau que vous voulez. Si tu es agrippé au rocher, jamais de ta vie tu couleras. Hein. Même que tu ne sais pas nager. Même si Alison ne sait pas nager, elle n'aurait pas lâché le rocher pour tout l'heure du monde. Hein, Alison? Ah oui. On a tellement peur quand on est dans le monde. On a tellement peur, écoutez, quand on appartient à ce monde-là. Quelle peur d'avoir une mauvaise nouvelle. C'est pas rien de penser à ça. Hein. Et de se dire, Seigneur, je ne sais pas si vous dites Seigneur, vous, mes amis, mais tu te dis demain, là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Quelle mauvaise nouvelle que je vais avoir demain? S'il y a une mauvaise nouvelle, comment je vais faire pour m'en sortir? La Bible dit, remets tous tes soucis devant Dieu. Viens au Seigneur tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Et lui, il va s'en charger. Amen. Celui qui a monté sur la croix, là, le Fils de Dieu, il va s'en charger. Il est capable de faire ça. Oui, il est capable, il l'a fait pour nous. Il peut aussi bien le faire pour toi ce soir. Alors, je ne sais pas, écoutez, pourquoi je prêche sur cette femme-là. Je ne devais pas prêcher sur elle. En vérité, je devais rester sur Jachée, je devais vous parler de la nouvelle naissance, je devais vous parler de l'homme nouveau, écoutez. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je ne fais pas autrement, écoutez. Je fais ce que Dieu me met à cœur. Mais écoutez, cette femme qui est là, elle lui dit, elle, tout simplement,
Mais celui qui boira de l'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, je vous l'ai dit avant que je vous le lise. C'est pour vous montrer en quelque sorte que ce que moi je vous dis vient de la parole de Dieu. Amen. Écoutez, ça vient de la parole de Dieu, vous comprenez? Et écoutez bien ce qu'il dit. La femme, elle dit ça. La femme lui dit, Seigneur, c'est ce qu'elle voulait. Elle a compris, elle. Elle a compris. Il s'est passé un laps de temps entre tout ça, tout ce que je vous ai dit là. Mais elle a compris qu'en parlant avec Jésus, il était le moyen de changer sa vie. Et j'aimerais tant ce soir que tu réalises dans ton cœur qu'à travers ce que je t'explique, là, à travers ce que les frères t'ont expliqué avant, que Jésus est le moyen de changer ta vie. Écoutez bien ce qu'il dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aille plus puiser, afin que je n'aille plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Pourtant, elle vient là tous les jours. Tous les jours, il faut qu'elle vienne puiser de l'eau. Elle n'a plus envie de venir, elle. Elle n'a plus envie de venir au puits de la souffrance, non. Elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré le puits de la délivrance. Tu ne voudrais pas rencontrer le puits de la délivrance ce soir? Quelle beauté. Oh Dieu. Mais c'est quoi le puits de la délivrance? Je parlais tout à l'heure avec David, c'est ça? Oh, David, c'est ça. Je parlais avec lui, il me disait, t'as vu, moi, c'est le puits. Je dis, oui, il me dit, regarde la rouille qui sort du puits. Et puis il me dit, on ne peut pas s'en servir, on peut pas rien en faire du puits. Il dit, quel dommage, mais il dit, regarde, ça l'inonde partout, et il y a l'humidité. Ah oui, parce que la rouille, elle ressort du puits. Il n'est pas bon. L'eau qu'on va puiser dans le monde, elle n'est pas bonne en réalité. Et il faut impérativement, écoutez, quand il se passe des choses comme ça, qu'il y ait un filtre entre le puits, écoutez, et l'eau. Il faut que l'eau soit filtrée. L'eau, vous comprenez, mes sœurs, sur votre place désignée. Il faut qu'il y ait un filtre impérativement pour que l'eau soit bonne. Eh bien, notre filtre à nous, notre filtre à nous, il s'appelle Jésus. Oh Dieu. Je viens, je déverse à Jésus, je lui donne ma cruche, je lui donne mon eau qui n'est pas bonne. Écoutez, et vous savez ce qu'il fait, lui? Il puise pour moi, lui. Il puise pour moi, alors il a filtre. Et puis lorsque je viens là, et que Jésus la met dans mon cœur, il me dit, tiens, c'est la bénédiction. Croyez-moi que tu peux l'avoir. Amen. Et tu n'as plus envie d'aller puiser au puits où il y a la rouille. Tu vas puiser au puits de Jésus. Amen. Tu vas puiser au puits du Christ. Parce que l'eau est bonne. Écoutez, l'eau que Dieu nous donne, elle est bonne et elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Puis il va se passer quelque chose. Parce qu'elle ne va pas garder que pour elle. Écoutez, lorsqu'on a découvert Jésus, on a tout découvert. Moi, j'ai tout découvert en réalité. Dans le monde, je n'ai pas tout découvert. Hein. Certaines choses m'ont plu, déplu, mais j'ai découvert certaines choses. Mais dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle, j'ai découvert ce qu'il y a de plus grand. Il s'appelle Jésus. Amen. Alors je ne veux pas le garder pour moi. Ce que tu fais, vous savez, eh ben, je le partage, comme je fais ce soir. Et puis je le partage quand je passe dans les foyers. Je le partage quand je vois quelqu'un au magasin. Je le partage quand je vois quelqu'un sur une place désignée. Je le partage n'importe où, s'il y a une personne qui veut bien recevoir la parole de Dieu. Et puis cette femme, écoutez bien, parce que c'est des personnes, écoutez, qui adorent des dieux qu'ils ne connaissent même pas. Et combien de fois tu t'es mis à adorer un Dieu que tu ne connais pas? Tu crois connaître le Dieu de l'argent, tu ne le connais pas? Ah oui? Tu crois connaître le Dieu de la guérison, tu ne le connais pas? Tu crois connaître les dieux du matériel, tu ne les connais pas? Mais comment? Tu les as déjà vus, toi? Je ne les ai jamais vus, moi. Mes frères, vous avez déjà vu un Dieu du matériel? Il y en a pour qui ça existe, hein, qui croient du moins que ça existe. Mais moi, le seul vrai Dieu que je connais, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle le Christ. Et écoutez bien ce qu'elle dit la Bible. Femme, lui dit Jésus, crois-moi alors bien, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs. Et il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Vous voyez la différence qu'il y a entre toi et moi? Je ne te juge pas quand je dis ça. Parce que j'ai été dans le même cas que toi. J'ai essayé aussi de faire ma petite vie. J'ai essayé de faire mes petites affaires comme tout le monde. Et puis avant, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, je reçois une personne que je connais. J'adore une personne que je connais. Et elle s'appelle Jésus. Amen. Mais comment tu peux me dire que tu la connais? Parce qu'elle vit en moi. Et croyez-moi devant Dieu, il n'y a pas plus bon guide que Jésus. Il ne m'a jamais trompé. Ah, je l'ai trompé moi, plein de fois. Plein de fois, écoutez, j'ai bifurqué, plein de fois j'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas. Mais Jésus, il a toujours été là. Il m'a toujours remis sur le chemin. Vous comprenez? Il m'a toujours remis sur le chemin de Christ. Parce que pourquoi? La vie dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et oui. Et avant, écoutez, il n'y a personne qui témoignait à mon esprit. Maintenant, il y avait que mes pensées. Il y avait que mon moi qui me témoignait à mon esprit. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus et il est présent. Alors écoutez bien cette femme, ce qu'elle va faire. La femme lui dit, Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, ah, ça y est, je vous dis ça vite fait et après on prie le Seigneur. Écoutez bien, ça y est, elle ne peut plus le garder pour elle. Elle ne peut plus. Elle a un peu dans son cœur, écoutez, elle a un zèle qui la dévore à l'intérieur d'elle, c'est de parler de Jésus. Et nous, chrétiens, comme on a rencontré Jésus, eh bien, il y a un peu qui s'est créé en nous. C'était parler de Jésus. Plus parler des choses matérielles, plus parler des choses du monde. Non, de parler de Jésus. Moi, je me souviens, écoutez, je vous dis ça comme ça, je n'ai pu me convertir. On était à Loudia, Bobaï. Loudéac. J'étais jeune converti. Je me rappelle, Bobaï, il venait de se marier, il avait une 406 coupée verte. Tu connais ça, Bobaï? Il avait un petit camping. Il n'était pas chrétien encore. Hein? Et puis, on avait l'habitude ensemble avec Bobaï. On était copains, tout le temps. Et puis, je savais comme il était, il savait comme j'étais. Et puis, un jour, écoutez, je me suis mis chez eux à leur parler de Jésus. Je me suis mis à leur parler de Christ. Moi, ce que je voulais, mon désir, c'était plus de l'amener aux accents, c'était plus de l'amener dans les bars, c'était plus d'aller dans les péchettes avec lui, non. C'était de l'amener à la réunion et de lui faire rencontrer Jésus. Comment recette a pu changer aussi vite? Parce que Dieu demeurait en moi. Amen. Vous comprenez? Et Dieu demeure toujours en moi. Alors moi, ce que je voulais lui rendre mon témoignage. Ben oui, je voulais lui faire connaître celui que moi j'avais trouvé. Il n'y a pas de chien, on va y voir pas. Si je vais avoir des chiens, peut-être qu'elle les a dans ma tuer, je ne sais pas. Mais écoutez, quand on a trouvé Jésus, on veut le partager. On veut le partager. Et plus qu'on partage Jésus, nous chrétiens, plus qu'on partage Jésus, plus qu'on témoigne de Jésus, plus que Dieu nous redonne en retour. Je ne fais pas ça pour avoir plus, comprenez. Mais ça, c'est dans la nature de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu. Alors plus qu'on travaille pour lui, plus que Dieu nous donne. Vous comprenez? Et là, cette femme, ça y est, elle a pris conscience dans son cœur qu'il faut maintenant qu'elle va chez elle et qu'elle rende témoignage. Alors écoutez bien ce qu'il lui dit. Jésus dit, non, c'est pas là, c'est ici au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville cruront en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, il le savait. Tout ce que j'ai vécu sur la terre, il l'a vu, il le savait. Et il me l'a dit. Mes fautes, mais pas mes fautes, tout ce que j'ai fait, il me l'a dit. Alors écoutez, les gens de la ville vont commencer à parler. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans leur vie, il va se passer quelque chose. Alors, dans leur intérieur, dans leur cœur, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il se passe quelque chose ce soir dans son cœur. Je ne le vois pas, mais une chose est sûre, c'est que Dieu peut le voir. Amen. Et puis écoutez bien, il va se passer quelque chose. Et au verset 40, il dit ça, lui. Aussi, quand les Samaritains viront le trouver, ils le prieront de rester auprès d'eux, la Bible dit. Pourtant, les Samaritains, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de relation avec les Juifs. Si ça aurait été autrefois, pas question que Jésus s'arrête chez nous. Même pas question peut-être qu'il passe en Samarie. On ne veut pas, nous. On veut pas. On veut pas que Jésus passe dans nos vies. Et puis écoutez bien ce qu'il va dire.
Et il resta là 2 jours. Qu'est-ce que Jésus peut faire en 2 jours dans une vie? Qu'est-ce que Jésus peut faire en 2 jours dans une région? Ben, croyez-moi que Jésus est capable de tout. Amen. Gloire à Dieu. Il est capable de tout. Ce soir, Dieu, il est capable de tout. Comment, Seigneur, tu es capable de tout? Mais comment est-ce possible ça? Comment est-ce possible que tu es capable de faire tout ça? Écoutez bien ce qu'il dit. Un beaucoup plus grand nombre cruront à cause de sa parole. Lorsque Jésus va s'arrêter là 2 jours, il va leur prêcher la parole de Dieu. Et puis certainement qu'il va y avoir des miracles, certainement qu'il va y avoir des prodiges, certainement qu'il va y avoir des guérisons. Écoutez bien. Et ils diront à la femme, ah oui, parce qu'il faut aussi qu'ils ont toujours un dialogue ensemble, ils ont toujours un dialogue ensemble. Et ils diront à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Seigneur, ils ont pris conscience, quand ils ont entendu parler Jésus, ils ont pris conscience dans leur esprit que c'était la vérité. Amen. Que j'aimerais, Seigneur, qu'ils comprennent que c'est la vérité. Alléluia. Écoutez bien. Car nous l'avons vu, car nous l'avons vu, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Quelle beauté en réalité. J'aimerais tant, mon ami, que tu prennes conscience que Dieu ce soir est ton sauveur. Parce que crois-moi, devant Dieu, je ne juge personne en disant ça. Si tu restes dans ta position, si le Seigneur revient ce soir, je ne sais pas s'il va revenir ce soir, hein, bien. Je ne sais pas s'il va revenir demain, je ne sais pas s'il va revenir l'année prochaine. On ne peut pas dire le jour ni l'heure, nous on ne sait pas. Hein. Lui seul le sait. Mais imagine-toi un instant, ce soir tu écoutes parler de Jésus, tu es à la réunion, tu as pris conscience pendant quelques minutes sur ta chaise de l'état de ta vie, de l'état de ton cœur. Parce qu'il y en a beaucoup qui est comme ça. Hein. Prendre des décisions sur la chaise, quand ils repartent, c'est fini. La décision à rester dans la salle, elle ne les a jamais accompagnés avec eux jusque dehors. Mais j'aimerais tant que ta décision que tu prends sur la chaise, qu'elle te suit jusque dehors. Parce que si tu ne prends pas garde, aujourd'hui il peut être ton avocat, mais demain il peut être ton juge. Et pour le moment, je ne te juge pas en disant ça, hein. Pour le moment il est ton juge. Vaut mieux pour toi qu'il soit ton avocat. Il n'a jamais perdu un procès. Jamais perdu une bagarre. Jamais perdu aucune défaite. À chaque fois qu'il s'est présenté devant lui, écoutez, il l'a toujours eu par KO. En réalité, c'est comme ça. Il l'a toujours eu, il l'a toujours gagné. Alors ce soir, je te conseille de faire la paix avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on prie, Seigneur? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on prie? Écoutez, je le fais, écoutez, parce que c'est la parole de Dieu. Je le fais, et puis je sais que mes frères,